Il y a bien longtemps, dans un village à l'abri du tumulte du monde, vivait un jeune homme nommé Héros. Ce garçon n'était pas comme les autres. Son esprit, avide de savoir, le poussait constamment à explorer les profondeurs de la sagesse humaine. Ses journées étaient remplies de lectures, de méditations et de questionnements sur le sens de la vie. Un jour, alors que le soleil éclairait la campagne d'une lumière dorée, Héros marcha jusqu'au sommet d'une colline où se tenait un temple modeste. C'est là qu'il rencontra le maître Zen, un homme aux cheveux gris et aux yeux brillants de sagesse, dont le calme semblait envelopper tout ce qui l'entourait. Héros avec déférence dit « Maître, je suis venu chercher des réponses à une question qui m'habite depuis longtemps. Quelles sont les choses que nous devrions toujours garder privées ?» Le maître, un sourire énigmatique sur les lèvres, hocha la tête et répondit « Mon jeune disciple, il y a en effet cette chose qu'il est important de garder cachée. Écoute attentivement, car chacune porte une leçon profonde. » Les yeux de Héros s'illuminèrent d'une curiosité insatiable. Il savait que ce moment serait gravé à jamais dans sa mémoire. Premièrement, garde tes intentions cachées des autres. Les intentions sont comme des graines précieuses que l'on plante dans le jardin de l'esprit. Si tu les exposes trop tôt, elles risquent de flétrir sous le poids des critiques et des jugements. En les gardant pour toi, tu leur permets de grandir dans un environnement protégé. Héros visualisa ses propres intentions comme de petites pousses, fragiles mais pleines de potentiel. Deuxièmement, protège tes objectifs personnels. Trop souvent, en partageant nos rêves avec le monde, nous exposons nos ambitions aux doutes et aux peurs des autres. Cela peut semer la confusion et freiner notre progression. Sois comme le fleuve qui coule silencieusement, avec la seule certitude de son cours. Troisièmement, lorsque tu accomplis des actes de charité, fais-le discrètement. La véritable bonté n'a pas besoin de spectateurs. Les gestes altruistes perdent leur essence lorsqu'ils sont faits pour le regard des autres. Apprends à offrir sans attendre de reconnaissance, car c'est là que réside la pureté de l'âme. Héros sentit un frisson parcourir son échine. Il se rappela d'un moment où il avait aidé un voisin sans rien dire, et comprit à quel point ce souvenir était précieux. Quatrièmement, garde ta pratique secrète. Que ce soit dans la méditation, les arts martiaux, ou tout autre apprentissage, n'en parle pas trop. Chercher l'approbation te distrait et t'éloigne de l'essence même de ta discipline. La croissance personnelle est une quête intérieure, libre de l'ego. Avant de découvrir les 3 dernières leçons du maître, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne pour continuer à recevoir ces récits inspirants. Un simple clic peut ouvrir les portes de la sagesse. Cinquièmement, les affaires familiales doivent rester privées. La famille est un sanctuaire, et ses défis et ses joies doivent être protégés du regard extérieur. Respecte ce lien sacré et gère-le avec sagesse et discrétion. Héros se promit intérieurement de préserver la dignité et l'unité de sa famille. Sixièmement, ne parle pas de ta richesse ou de tes possessions. L'affichage ostentatoire attire souvent l'envie et crée des tensions inutiles. Garde la simplicité et savoure la paix que procure une vie modeste. Enfin, mon disciple, préserve tes expériences spirituelles. Ces moments où tu touches du doigt l'éveil sont trop précieux pour être partagés à la légère. Ils doivent être chéris dans le sanctuaire de ton cœur, où ils peuvent te guider et t'inspirer sans l'altération des paroles. Le silence emplit l'air alors que le maître sourit, et Héros ressent une vague de sérénité l'envahir. Si cette histoire t'a touché et que tu souhaites approfondir cette quête de sagesse, partage tes réflexions dans les commentaires et rejoins-nous pour d'autres récits enrichissants. Merci d'avoir regardé, et à bientôt pour de nouvelles leçons.